bienvenue chez moi. Je suis Diane Désiel, puis aujourd'hui, je vous propose une autre vidéo de gradation. C'est une demande spéciale. Comme j'avais tendance à grader ou à montrer les corsages du devant, bien aujourd'hui, je vous montre à grader le corsage du dos. J'ai décidé de prendre le corsage de base. C'est celui qui a une pince de taille et une pince de voûtage à l'épaule. Pour le grader, j'utilise la même règle de corsage que j'utilise pour grader mon devant. La première chose qu'on doit faire, ça va être de tracer tout autour de notre gabarit de base. Et puis, bien sûr, indiquer vos deux poinçons. Comme c'est peut-être la première fois que vous me regardez faire la gradation, je vous parle un petit peu de ma règle. En fait, il y a 10 gradations, puisqu'on va choisir une taille qui va être la base ou le tracé de notre gabarit. Puis sachez que chaque grandeur, c'est une taille. Lorsqu'on utilise les grandeurs en lettres, donc le small, le medium et le large, on doit sauter une couleur. Alors aujourd'hui, j'ai tracé ma base grandeur 10 ans ou 40 €. Puis j'ai décidé de vous grader la plus grande grandeur, donc la dernière couleur de ma règle. On va commencer à grader avec le point d'encolure épaule, tout comme on le voit sur ma règle. On place notre haleine à patron dans notre taille de base. Et puis, on vient le placer directement sur le point correspondant de notre tracé. On le tient en place, puis on va déplacer la règle jusqu'à ce que le droit fil ou une des lignes que je vous propose soit parallèle avec notre médiane. Une fois que c'est en position, on vient pointer la grandeur qu'on veut faire. Alors, si moi, mon tracé de base était le 10 ans, 12, 14, 16, 18, 20, 22. J'aurais la taille 22 ici. On est prêt pour le deuxième point qu'on va répéter à deux endroits de façon à pouvoir retracer notre pince plus facilement. Alors, la gradation, elle se trouve sur la pince à l'épaule, sur notre règle, puis on va venir grader nos deux crans de pince d'épaule. Il faut savoir que la pince au complet, elle va rester exactement la même, elle va juste se déplacer. Alors, je prends mon point, encore une fois, la grandeur de base, et je viens le placer sur le haut de mon cran de la ligne tracée. Je vais venir aligner le droit fil ou une de mes lignes que je propose et puis je vais pointer le rose. Une fois que c'est fait, je viens répéter pour le deuxième cran. Alors, la même gradation qu'on va venir placer sur le deuxième point. On le déplace jusqu'à temps que ça soit bien parallèle et puis on pointe la plus grande grandeur pour mon exemple d'aujourd'hui. On est prêt pour le prochain point à grader qui se trouve à être le point épaule en manchure. Alors, même chose, on vient placer notre taille de base sur le point épaule en manchure de notre tracé. On le retient, on va placer notre règle en parallèle avec le droit fil et on pointe la grande taille. Maintenant, le prochain point, ça devrait se trouver à être au niveau de la carrure, soit le dos, soit le devant. Donc, ce n'est pas un point qu'on voit sur notre corsage, mais il se trouve en haut du cran. Je vous dirais peut-être à mi-chemin. Vous pouvez le faire à l'œil, il n'y a aucun problème. On a seulement besoin d'une référence. Ensuite, vous allez placer votre taille de base sur la ligne du tracé, puis on vient placer nos médianes en parallèle. Et puis, comme les autres points, on indique la grandeur qu'on a besoin, ici la plus grande grandeur. On va maintenant faire le point du sous-bras. Ici, vous avez une gradation supplémentaire qu'on pourra utiliser dans d'autres situations, mais pas aujourd'hui. La gradation en hauteur ici, c'est 3 mm par grandeur. Donc, on pourra l'utiliser, par exemple, pour grader un col. Aujourd'hui, la gradation qu'on utilise, c'est celle qui est plus à l'horizontale. Comme pour les autres gradations, on va venir mettre notre taille de base sur le point du tracé. On place nos médianes en parallèle, puis on va venir pointer la grande grandeur. Maintenant qu'on est au niveau du sous-bras, je vais tout de suite faire le pivot de la pince de taille, puisque c'est au même niveau. Alors, je viens me placer le poinçon
superposée au poinçon. Encore une fois, on se déplace pour avoir notre règle bien parallèle avec la médiane, puis on va pointer la grande taille. On continue avec le point taille latérale. Alors, on vient placer notre règle directement superposée avec le bon point. Encore une fois, on déplace la règle ou on la pivote jusqu'à ce qu'elle soit bien parallèle et on pointe notre taille désirée. Sur la règle, vous voyez une gradation supplémentaire pour une ligne princesse déplacée. Je ne vais pas utiliser ça aujourd'hui. Je vais plutôt utiliser la gradation de la pince de base que je vais venir placer sur un des crans de ma pince de taille. Alors, on vient placer notre gradation, le point de la taille de base sur la ligne de tracé. On vient s'assurer que notre règle est bien en parallèle avec notre médiane et on va pointer la grande taille ou la taille désirée. Un dernier point à grader, il s'agit de la médiane. Alors, on va venir placer notre taille de base directement sur taille médiane. On s'assure que notre règle est bien en parallèle, puis on va pointer la grande taille. Je vous fais une petite précision. Pour mes gabarits, moi, j'ai l'habitude d'avoir une taille moyenne ou encore un 10 ans. Puis je vous dirais que le point noir, ben c'est pas mal l'emplacement pour une taille de base. Si votre patron de base, ben c'est par exemple un large ou un 14 ans, vous pourriez utiliser les points gris pour votre tracé, pour positionner sur votre tracé original. Puis si votre patron, ben, c'était une grandeur petite, vous pourriez par exemple utiliser les points bleus pour placer sur votre tracé. On a terminé la gradation, maintenant on va retracer. Comme vous pouvez voir sur votre gabarit, bien, il y a des lignes qui sont droites. Alors, on va commencer par retracer ces lignes droites. Vous avez les deux côtés de la pince à l'épaule. Puis, vous avez aussi la latérale qui est complètement droite. Vous pourriez aussi tracer la première partie de la taille parce que ça aussi, ça va être droit. Puis là, ben, on va venir tracer nos courbes, à commencer par ma ligne d'encolure. Alors, la première partie, environ 3 cm, doit rester à angle droit, donc on n'y touche pas. On va venir déplacer notre gabarit un petit peu vers la droite, puis un petit peu vers le haut. On trace un petit bout et on se déplace encore un petit peu vers la droite, un peu vers le haut, on trace. Ensuite, ben, on va juste corriger un peu la ligne pour qu'elle soit plus douce. Pour la pince d'épaule, ben, on va juste s'assurer de bien positionner notre gabarit sur les deux points gradés. Puis on va juste marquer nos crans, le capucin de la pince et l'autre cran, ainsi que le pivot. On continue, on va tracer l'emmanchure. La première partie, c'est la partie la plus facile. On va juste se positionner sur le point d'épaule et on touche le point de carrure. Puis on va tracer. Vous pouvez dépasser environ 1 cm. La deuxième partie, c'est la plus difficile à tracer de tout le corsage au complet. Il faut que vous gardiez en tête que vous devez garder plus ou moins la même forme. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de faire la plus grande taille qui m'était possible à faire d'un coup parce que plus la différence elle est grande, plus ça va être ardu à tracer. La façon qu'on s'y prend, c'est un peu comme on le fait à l'encolure. Alors, regardez, je me suis placé une petite référence au même niveau que j'avais gradé ma carrure. Et puis là, vous allez pouvoir vous placer à peu près à mi-chemin. Donc, la même distance entre nos points de sous-bras et ici. Si vous avez 3, on a à peu près 3 ici. Puis, on va venir commencer à tracer. Vous pouvez même tracer vos crans, mais on ne va pas plus loin que ça. Ensuite, on va venir se déplacer en direction de notre point de sous-bras. On trace un petit peu à la fois en redressant le gabarit pour qu'on se termine à peu près parallèle avec le tracé original. Puis une fois que c'est fait, on va venir rejoindre nos pointillés pour faire une belle ligne courbe continue.
Ça doit être juste comme si on l'avait étiré un peu. On continue avec notre pince de taille. On va venir superposer notre cran avec le point qu'on a trouvé. Assurez-vous que votre gabarit est bien parallèle. Puis là, ben, vous allez pouvoir tracer les deux crans et le capucin. Puis tracer aussi juste un petit peu l'autre côté de notre pince. La dernière partie, ben, on pourra la tracer avec notre règle. Et voilà, ben on a terminé notre gradation pour le corsage dos. On a passé d'une taille 10 à une taille 22, ce que je vous conseille pas vraiment de faire à moins que vous travaillez les tricots. Mais moi, aujourd'hui, je voulais vraiment faire la plus grande difficulté possible pour l'emmanchure. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une grande gradation comme ça. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avoir été là et à bientôt.